Je suis Tristan Durand et derrière moi, c'est mon Yamaha R1 de 2007. Ah, elle n'est pas parfaite pour l'instant, mais le but c'est justement de pouvoir la remonter, la remettre sur la route et qu'elle soit nickel. Donc, je viens de la récupérer. Juste pour donner un peu de contexte, c'est la première fois que j'achète une moto accidentée. C'est la première fois que je fais une enchère en ligne pour des motos accidentées. Et donc j'ai gagné celle-là après avoir regardé d'autres modèles. Et c'est ce qu'on a ici. On va faire un petit tour autour de la moto. On va regarder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et les surprises que j'ai eues. J'ai pas fait d'inspection avant de la récupérer. Donc, je vis ici aux États-Unis, je suis sur New York et la moto, elle était en Caroline du Nord. C'est loin d'ici, c'est à 9 heures de route d'ici. Donc, je ne suis pas allé pour aller regarder la moto à quoi elle ressemblait. J'aurais pu payer un inspecteur pour qu'il le fasse, ça coûte 100 $. À chaque fois qu'on regarde des motos, il y en a plusieurs, il pourrait y avoir un véhicule qu'on a envie d'avoir, soit moto ou voiture, un véhicule qu'on veut avoir et ça ne va pas se produire. La valeur qu'on accorde au véhicule, imaginons que c'est une moto et on se dit allez, je vais mettre 1000 $ dedans, quelqu'un vient à 1100 et on se dit non, ça vaut pas le coup. Cette personne la prendra et ça arrive tout le temps. Donc ça veut dire que la première moto qu'on voit, c'est pas comme si c'était celle qu'on va réellement avoir. Donc c'est pas la première moto sur laquelle je mettais mes enchères, mais c'est celle sur laquelle que j'ai maintenant et j'en suis très satisfait. Mais j'ai envie vraiment de montrer le tableau de ce qu'on a actuellement, de ce sur quoi on démarre, pour ensuite, quand on a fini, au fur et à mesure des vidéos, quand j'ai fini de travailler dessus, eh ben, qu'on ait un avant et un après. Donc, je vais commencer par le bon et on va continuer par le mauvais. Et ensuite, on va finir par les mauvaises surprises, j'imagine. C'est parti. Donc, habituellement, une moto accidentée, la première chose qui se passe sur une moto accidentée, c'est une moto, ça va vite, on a beaucoup de vitesse et on impacte sur quelque chose, soit de mobile, soit d'immobile. Quand on perd le contrôle du véhicule, quand je dis immobile, ça peut être un trottoir, ça peut être un mur, ça peut être n'importe quoi. On va trop vite, on part dans un virage. Et le plus souvent, c'est une voiture qui coupe devant ou un camion qui coupe devant. Et parce qu'on a tellement de vitesse sur une moto, l'avant du véhicule est complètement détruit. Et ce qui est très étonnant sur celle-là, ce que je vais montrer, c'est que le train avant n'est pas du tout complètement détruit. Je m'attendais à avoir à changer la fourche et peut-être le cadre à cause des butées de direction, et c'est ça qu'on va regarder tout de suite. Donc habituellement, moto accidentée, le premier truc qui prend, si on voit bien ici, ouais, ça, ce sont les butées de direction sur le T inférieur. Elles sont vraiment grosses sur cette version du R1, donc encore une fois, c'est un 2007 comme R1. J'avais pas vu de butées aussi épaisses que ça, celles-là elles sont très bien, mais c'est pas pour autant que ça a tapé fort. Je me rends compte que la surface sur le T inférieur, ici, quand je passe mon doigt dessus, et la surface sur le cadre, elle est bien. Et ça c'est valable des deux côtés. Je vais juste mettre la caméra, et essayer de montrer un petit peu de plus près, peut-être avec de la lumière, pour qu'on se rende bien compte. Mais ça c'est une super surprise. Je m'attendais pas du tout à avoir un train avant qui était aussi bon que ça. Ok, donc, viens ici toi. Là, avec de la lumière, on va se rendre compte, j'ai juste besoin de tourner l'écran pour que je vois ce que je montre. Voilà. Donc là, c'est le cadre, et donc là, c'est la partie sur le T inférieur. Et donc, quand on regarde de l'autre côté, ça va être la même chose. C'est de l'usure normale, c'est même pas de l'usure, c'est simplement une utilisation normale. C'est pas comme s'il y avait eu un accident avec quelque chose de complètement détruit. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais montrer, c'est une bonne surprise. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bon? Donc quand même, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que mon cadre, il a l'air de ne pas être tordu. Je me rendrai compte par la suite quand je commence à démonter, quand je commence à regarder les pièces, s'il est tordu. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que le cadre est bon. Ça veut dire que structurellement, la moto, elle est bonne. Et ça, c'est quand même c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a moins de travail. Il y a plein de choses à faire dessus, mais il n'y a pas ça à faire. Donc ce que je dirais, c'est que le cadre, il est bon. Le train avant, peut-être pas complètement, mais la fourche, elle est bonne. Le moteur, ce qui est une bonne nouvelle, ici. Et là, je pense que je vais prendre la caméra pour montrer. Il est bon, le moteur. Il a des égratignures, évidemment. Mais c'est pas quelque chose de complètement fou où j'ai trop de travail à faire dessus.
Là, on regarde, donc on est sur le côté droit de la moto qui, par ailleurs, ça c'est le bon côté de la moto. Ouais, je sais, c'est le bon côté. Quand on regarde juste ici, le couvercle d'embrayage, donc moi, j'avais l'habitude des couvercles en aluminium. Visiblement, c'est du plastique, parce que là, c'est rayé et on ne voit pas du métal gris, comme on pourrait le voir juste ici. Là, c'est de l'aluminium. Ce couvercle-là, donc, je vais le changer. Celui-là, il n'est pas craqué. Donc, je vais au moins, quand j'en suis à démarrer le moteur sur ce véhicule-là, je vais le laisser pour l'instant. On verra par la suite si j'arrive pas à le rendre plus beau en ponçant ou en essayant quelque chose, je sais pas. Mais pour l'instant, il va rester dessus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le moteur, il n'a pas l'air complètement abîmé. J'ai pas des pattes qui ont sauté, donc ça a l'air bien. Je vais pas réussir à tout montrer sur la vidéo parce qu'il y a évidemment beaucoup à faire. Je veux pas que la vidéo dure 1 heure. Donc ça, c'est bon. La ligne d'échappement, elle est bonne aussi. De ce que je peux voir sur des sorties ici, le collecteur, jusqu'à quand on passe en dessous et qu'on regarde ce qui se passe là, les tubes, tout a l'air bien. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et ensuite, ça passe ici. Ça passe ici. Je pense que là, ça a été tordu, par ici, dans cette zone-là. Parce qu'on peut se rendre compte, on va en parler après, mais que l'arrière de la moto, je pense qu'elle a fait des tonneaux. Elle a dû tourner un paquet de fois, cette moto-là. L'arrière de la moto a dû taper un grand coup ici, et c'est la raison pour laquelle ça a cassé. Sur la boucle arrière qui est en aluminium. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je me dis que peut-être la ligne d'échappement, elle est tordue un petit peu. Ensuite, j'ai des silencieux, c'est du Yoshimura. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pourtant j'ai bien étudié les photos pendant longtemps, je pensais vraiment avoir des silencieux complètement d'origine. Donc ça c'est bien, ils sont un peu égratignés, mais c'est rien de méchant. Je pense que je peux vraiment les rendre nickel. Le carbone, le titane, ça a l'air vraiment propre. En nettoyant, peut-être en ponçant un petit peu, j'ai pas besoin de racheter des nouveaux silencieux, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, le frein arrière il est bon, j'ai mon étrier, tout ça, la roue arrière, elle est bonne. Quand on regarde la roue arrière, elle est toute ronde, elle est pas tordue. Et ça, c'est des deux côtés. Ensuite, on va passer de l'autre côté pour regarder ce qui se passe. Ici, donc voilà, ça c'est le deuxième côté. Et lui, il n'est pas génial et on va en parler un petit peu après. De l'autre côté, on avait le passager, le repose-pied passager et la platine repose-pied conducteur qui était cassé ou tordu. De ce côté-là, c'est bon. Il y a juste le shifter, le sélecteur de vitesse qui est tordu ici. Je peux peut-être essayer en le chauffant de le remettre droit ou alors je devrais en prendre un. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt en bon état ici. Donc là, on voit pas le deuxième silencieux, mais je l'ai. Il est avec les pièces qui venaient avec la moto. Yoshimura, il est plutôt au bon état. Donc ça, c'est bon. Le moteur de ce côté-là, il a pas l'air franchement abîmé. Quand je regarde un petit peu en bougeant le reste de plastique, parce que c'est pas comme s'il en restait beaucoup, le moteur, il a l'air bien. Et le cadre, c'est pareil. C'est quand même assez surprenant que partout, tout autour du cadre, il est pas rayé. Et il a encore ses autocollants pour les genoux, juste ici. Il est bien, la peinture elle est bien, et encore une fois, comme je l'avais dit précédemment, il n'est pas tordu, il n'a pas l'air tordu pour l'instant. Ensuite, ce cache-là, il est manquant de l'autre côté, mais je l'ai ici, et il n'est pas abîmé, donc ça c'est bien, j'ai pas besoin de le racheter. Voilà. Après, on va parler de ce qui est pas super dessus. Donc, on va dire que c'est quand même c'est quand même un plus. Le réservoir qu'on voit, de ce côté-là, donc il est bien. On peut s'en rendre compte, il est plutôt bien. C'est juste un problème de peinture qu'on voit ici. J'essaie d'éclairer, mais pas trop pour qu'on puisse voir. Voilà, donc là c'est un problème de peinture, mais de toute façon la moto elle va être repeinte, elle va être refaite là-dessus. Donc c'est vraiment pas gênant de ce côté-là. C'est de ce côté-là le plus de dommages que j'ai, et c'est pas énorme. Je m'attendais à pire, je m'attendais vraiment à avoir quelque chose de complètement enfoncé. Là, c'est légèrement enfoncé autour de l'emblème. On voit évidemment qu'il n'y a plus de peinture là et c'est pour ça que ça a rouillé. Mais c'est pas méchant. Avec du mastic de carrossier, donc je vais reponcer ça. Avec du mastic je vais enlever l'emblème, je vais mettre du mastic de carrossier, je vais reponcer pour avoir la bonne forme qui va bien. Ça, il va changer, hein, celui-là. Je vais réussir à avoir la forme qui va bien, qui est la forme d'origine du réservoir. Je suis assez confiant là-dessus. Et ensuite, je vais mettre une couche de primaire, de la peinture sur l'ensemble du réservoir de toute façon.
et je devrais avoir un réservoir nickel. Bon, donc ça c'est, je m'attendais à ce que ça soit pas génial et en réalité c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant quand on passe sur ce qui est le mauvais sur la moto, bon bah évidemment il y en a beaucoup. Premièrement, tous les carénages sont morts. Ça c'est assez simple. Le carénage arrière, on pourrait se dire, oh, on peut le reponcer et le peindre, parce qu'il n'est pas cassé, mais tout le reste est complètement arraché, cassé, tordu, c'est même pas la peine d'essayer de les refaire. La moto, oh, sauf le garde-boue avant qui est bon. C'est vrai, le garde-boue avant, lui, il est juste légèrement rayé, ouais, on le voit un peu, ouais. Légèrement rayé ici, il n'est pas cassé, il n'est pas tordu. Pareil, c'est assez rare, parce que d'habitude, le train avant, il prend énormément sur une moto. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Finalement, on va passer sur ce qui est mauvais. Ouais. Donc, le radiateur, j'ai pas l'impression qu'il soit tordu, mais c'est dur pour moi de le dire pour l'instant. J'ai besoin de pouvoir vraiment démonter la moto pour m'en rendre compte. Ce que je vois, c'est que la patte de fixation qui est juste ici, je vais amener plus de lumière pour qu'on s'en rende compte. La patte de fixation, là, on la voit bien, elle est tordue. Donc, elle devrait être à 90 degrés et venir sur cette vis-là, juste ici. Sur le cadre. Et bon, bah c'est pas le cas, là elle est tordue. Si on regarde de l'autre côté pour avoir une idée, ça ressemble à ça. Donc juste ici, il faut que j'apporte plus de lumière par contre. Voilà. Elle est à 90 degrés, elle va directement sur le cadre et on voit cette grosse rondelle qui vient avec le petit écrou. Voilà, bah, l'écrou il est manquant, de l'autre côté et la rondelle aussi. Bon, je vais trouver et puis je vais devoir retordre la patte. Ce serait pour le radiateur. Ensuite, ça c'est cassé. Je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure, mais c'est cassé. La patine repose-pied, elle est cassée de ce côté-là. Ça c'est tordu, ici. Donc j'ai besoin de le changer, juste ici. Ça c'est ce que je voyais sur les photos. Et on va passer de l'autre côté du bras oscillant pour se rendre compte de ce qui se passe. Quand je voyais ça sur les photos, je me disais, je vais devoir poncer, je vais devoir repeindre ici. Ok, c'est pas un problème, je vais le rendre nickel. Par contre, quand on passe de l'autre côté, et ça, je ne le savais pas du tout, et ça, c'est du mauvaise surprise, on va dire, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il est complètement arraché, le bras oscillant. Je ne sais pas quel genre de choc il s'est produit. Je pense que la personne qui conduisait a dû se prendre un trottoir, quelque chose de solidement attaché au sol, pas quelque chose de mobile, mais quelque chose de vraiment très dur et très rigide, qui a complètement ouvert et éclaté le bras oscillant. Parce qu'honnêtement, pour une section comme ça, une épaisseur d'aluminium comme ça, quand on voit le matériau dans quel état il est ici, ça a été arraché. Donc ici, c'est simple, ça a éclaté, là, et là, ça a été arraché. On voit, c'est assez graphique, hein. On voit assez bien ce qui s'est passé. Mais il devait y avoir beaucoup de vitesse dans cet accident. Et c'est la raison pour laquelle c'est comme ça. Donc ça, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à changer un bras oscillant. Donc ça veut dire que je vais devoir le faire. Ça, c'est une mauvaise surprise et je ne m'attendais pas à ça. On a mentionné tout à l'heure, ça, je vais devoir le changer, ma boucle arrière. Ma boucle arrière en alliage, en aluminium, elle a cassé, il y a eu trop de stress vers l'arrière quand je pense que la moto a fait un tonneau ici. Et donc ça a cassé au point de fixation des deux côtés. Je vais la changer, je ne vais pas ressouder, je vais changer ça. Ensuite, on a parler de ça, et on va parler de la roue avant. Ouais. Donc la roue avant, la raison pour laquelle, pour l'instant, vous pouvez voir la moto aller sur des petites roulettes, c'est parce que la roue avant, quand on regarde juste ici, ça y est, vous pouvez voir, et ben on s'aperçoit qu'elle est complètement tordue, et c'est pour la même raison, j'imagine que c'est une histoire de trottoir, quelque chose qui a tapé sur la roue avant, mais qui n'a pas tordu la fourche. On peut se rendre compte que la vis de purge de l'étrier frotte sur le bord de la jante. Bon bah ça c'est un problème, c'est la raison pour laquelle j'arrive pas à la pousser la moto, je pensais qu'elle était en prise à un moment, elle n'est pas en prise, elle est vraiment au neutre, au point mort, et voilà, bah c'est un problème, ça veut dire que j'ai une roue avant achetée, je m'attendais pas à ça, j'avais bien regardé les photos, bon bah ça se voyait pas sur les photos. Je pense que ça donne une assez bonne idée, voilà, je veux simplement avoir un peu de recul pour qu'on voit bien le côté de la moto. Donc c'est à ça qu'elle ressemble pour l'instant. C'est mon premier R1, j'adore Yamaha, j'ai jamais eu de sportif de chez Yamaha, j'ai pas eu de R6, j'ai pas du R1, c'est mon premier R1. Vraiment encore une fois, en 98 quand je l'ai vu, quand elle est sortie, c'était une moto mythique la R1, j'étais un gamin, j'en voulais une, tout le monde en voulait une, c'était vraiment la moto qui a bouleversé le paysage de la moto sportive. C'était le CBR qui était très, très intéressant avant, CBR 900, même peut-être le 928 ou 929,
mais je crois qu'il y avait aussi le 957, mais il y a eu plein de CBR avant, et Honda faisait très très bien avec son CBR, et le R1 est sorti en 98, et c'était vraiment la moto qui avait énormément de puissance, qui était très racée dans sa ligne. Et évidemment, ouais, moi j'étais gamin, j'en voulais une. Donc je suis plus un gamin maintenant, et je l'ai ici. Elle n'est pas dans un super état, mais c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai prise. C'est parce que j'ai envie de travailler dessus, j'ai envie de la refaire, j'ai envie de la remettre nickel, dans mon idée de ce que nickel c'est. Donc c'est exactement ce qui va se passer. Sur la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à démonter toutes les pièces qui sont cassées dessus, et puis même ce qui n'est pas cassé complètement, mais je veux avoir une meilleure idée de ce qui se passe en dessous. Je vais devoir vraiment noter quelles pièces je dois racheter, parce que j'ai ce bras oscillant dont on a parlé, j'ai la roue avant, j'en ai pas parlé, mais j'ai ce bracelet ici qui est tordu, j'ai le maître cylindre ici, pareil, il y a plein de pièces dessus qui sont cassées, je ne vais pas m'amuser à le refaire, je vais simplement en racheter un. J'ai la poignée d'accélérateur, quand j'accélère, on s'en rend compte là? Voilà, ça reste grand ouvert là. Elle ne revient pas et elle est cassée de toute façon. Donc j'ai besoin d'en racheter une. J'ai plein de petites choses à acheter dessus. Il y a quand même quelque chose qui est très positif. Alors je sais, je vais un peu partout là parce qu'il y a tellement de choses à parler sur la moto. J'essaie de condenser ça, mais j'essaie quand même d'être organisé, c'est dur. J'ai la selle passager. C'est quand même incroyable. La selle passager, d'habitude, elle vole directement ou alors elle est complètement ouverte. Bon, bah, elle est en super état. J'ai pas besoin de la réagrafer. Voilà à quoi elle ressemble pour l'instant. C'est super ça. Elle est en super état. Donc ça, j'ai pas besoin de la racheter, j'ai pas besoin de la refaire. La selle conducteur, il y a peut-être légèrement à réagrafer si on s'en rend compte ici. Il n'y a pas beaucoup à faire. Encore une fois, les carénages, ils vont tout changer. La boucle arrière aussi. Voilà, j'ai beaucoup de travail à faire dessus. Je vais vraiment la mettre à nu parce que je vais devoir lui changer son bras oscillant. Donc ça va être quand même quelque chose que... Il y a beaucoup de la moto à enlever de ce côté-là, mais tout ça, ça va se passer dans les vidéos prochaines. Alors j'ai oublié de mentionner quelque chose. Il y a des pièces qui sont manquantes sur la moto. J'en ai beaucoup qui sont manquantes, mais il y en avait qui devaient faire partie de la moto. Quand j'ai reçu la moto avec le transporteur, elles n'étaient pas là et elles sont en train d'arriver. C'est l'ensemble compteur, l'araignée, même si elle est cassée, un miroir qui est probablement cassé, un rétroviseur qui est probablement cassé, et les feux avant, qui je ne sais pas s'ils fonctionnent. Mais bon, ça faisait partie du lot, je veux voir à quoi ils ressemblent, si j'ai besoin de les racheter ou pas. Et quand même, sans l'ensemble compteur, on ne peut pas démarrer ce genre de moto, donc j'ai besoin du compteur. Il y a une deuxième raison pour laquelle je ne peux pas démarrer la moto, c'est que je n'ai pas les clés. Ça, je le savais, sur le listing, c'était connu. Il n'y avait pas les clés qui venaient. Donc je vais avoir besoin de changer le contacteur ici. Je vais avoir besoin de changer le lock, la serrure de réservoir et la serrure qui est à l'arrière sur le carénage arrière, ici. Donc j'ai besoin de changer les trois. Bon, on va dire que ça se fait, je vais en trouver. Voilà, ça c'est pour les pièces dans ma tête que je dois changer sur la moto. Et je vais évidemment changer tous les carénages. Je crois que j'en ai parlé précédemment. Donc si vous voulez me voir remettre cette moto complète, ce R1 complet, sur la route, qui roule, qui fonctionne, il va se passer plein de choses. J'ai plein de choses à faire dessus. Je ne sais même pas si le moteur fonctionne vu que je n'ai pas la clé, vu que je n'ai pas le compteur, etc. J'ai plein de choses à faire dessus. Donc si vous voulez voir tout ça, considérez vous abonner à la chaîne, activez vos notifications. De cette façon, vous savez quand je poste la prochaine vidéo qui va être démonter la moto, commencer à la nettoyer, voir ce qui se passe et puis ensuite travailler sur la moto. Si vous aimez la vidéo, aimez la vidéo. En attendant, je vous vois sur la prochaine et continuez à bricoler.